Quelle heure est-il sur l'horloge de Dieu? C'est la question qu'on se pose ce soir. Où est-ce que, où est-ce que va le monde? Dans quelle direction est-ce qu'il va? Et Jésus de poser la question, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? En regardant les médias ces derniers temps, je suis tombé sur des réalités. Cette femme, Isabelle Vaught Spruce, une femme qui s'est mise à prier silencieusement devant une clinique d'avortement au Royaume-Uni. Et elle était arrêtée pour ça. Elle était pour finir libérée, mais elle a passé vraiment un mauvais quart d'heure à cause simplement qu'elle priait silencieusement, parce qu'il y a une loi qui interdit aux gens de s'approcher à une certaine distance des cliniques d'avortement, les chrétiens, pour qu'ils viennent pas faire des manifestations devant, en le traitant les femmes qui sortent de là d'assassines ou les médecins, etc. Et du coup, seulement elle priait silencieusement, elle était condamnée. Cet homme, Matthew Grech, un ex-gay qui est venu au christianisme, et a passé du temps en prison aussi à Malte, simplement parce qu'il a partagé sa foi et ses convictions sur une chaîne de télévision locale, dans la presse locale, à Malte. Cette femme, Päivi Räsänen, ils ont des noms à coucher dehors dans ces coins-là. Euh, Elle, c'est une députée, ex-ministre de l'Intérieur. Elle a été condamnée en première instance pour avoir partagé Romains 1, le passage qui parle de l'homosexualité comme étant une perversion aux yeux de Dieu. Et puis, elle a été condamnée en première instance. Non, elle était graciée en première instance, mais le parquet a fait appel, et puis elle va de nouveau être jugée pour ça. Il n'y a pas encore de réponse par rapport au résultat final. Mais juste, je mets ces quelques détails pour qu'on se rende compte de l'heure à laquelle on vit. Comme quoi la pression monte. 2023, 360 millions de chrétiens souffrent d'un niveau élevé de persécution et de discrimination en raison de leur foi. Bien sûr, il y a des pays qui sont très graves, comme l'Inde, Pakistan, Iran, Soudan, Libye, Sénégal, c'est difficile aussi. Maintenant, Niger, Nigeria, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Mais aussi, plus près de chez nous, le Mexique, où il y a des grands problèmes au niveau des peuples ethniques qui persécutent les chrétiens. Et en Colombie aussi, à cause des FARC. Et en Amérique centrale, il y a pas mal de problèmes aussi. Mais qu'on ne se fasse pas d'illusions. Les parties en blanc, elles vont s'assombrir. Le temps vient où ce sera plus possible de pouvoir partager notre foi, simplement. Parce que notre foi sera trop corrosive par rapport au monde actuel. On ne pourra plus dire que l'homosexualité est un péché. On ne pourra plus dire que les idoles ne sont pas les vrais dieux en parlant d'autres religions. On ne pourra pas parler d'Allah comme étant un dieu meurtrier, comme il est révélé dans l'islam. On ne pourra pas dire ces choses-là. Je ne sais pas quand c'est qu'une seule fois, des chrétiens se sont plaints parce qu'on a parlé mal d'eux. Non, on supporte la difficulté. Mais quand on parle mal de l'islam, ou mal de l'hindouisme, ou du shintoïsme, ou du bouddhisme, tout de suite, non, ou des musulmans, des LGBT, il y a tout de suite des réactions. Nous, les minorités, on est attaqués. C'est quand même fou, hein. C'est quand même fou comme les choses vont. Il y a pas de logique là-dedans. Mais c'est la réalité. Christ est attaqué. Comme j'aime bien ce passage où quand Paul, sur la route de Damas, il est interpellé par Jésus, il dit « Pourquoi me persécutes-tu » Il persécutait l'Église, persécutait l'Évangile, mais c'est Christ qui était persécuté. Et pour ça qu'il ne faut pas prendre ça pour nous, il faut voir que c'est vraiment Christ qui est attaqué. Quelques versets, 2 Timothée 4, 5. « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se tourneront
se trouveront, se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détournant leur oreille de la vérité, ils se tourneront vers les fables. Mais toi, mais nous, soyez sobre en toutes choses. Supportez la souffrance, supporte la souffrance. Faites l'œuvre d'un évangéliste, faites l'œuvre d'un évangéliste. Remplissez bien votre ministère, remplis bien ton ministère, comme il dit à Timothée. J'aime bien ce contraste. Il viendra un temps, on est dans ce temps. Les gens ils veulent plus un pur évangile, ils veulent de l'entertainment, ils veulent qu'on les amuse, ils veulent venir au show, ils veulent venir au concert, ils veulent venir avoir des pasteurs qui les caressent dans le sens du poil, qui leur disent qu'ils veulent écouter. Mais quand on prêche l'évangile, le vrai évangile qui demande la repentance, qui demande de persévérer, qui demande de regarder à Christ dans les difficultés, il y en a plus beaucoup des comme ça. Et les gens n'aiment pas ça. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le Seigneur? Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Le temps est comme ça, mais c'est encore le temps pour faire l'œuvre d'un évangéliste. Il y a encore du temps. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière dans le contexte, qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, le nom de Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Et ça, je veux le souligner, c'est vraiment important qu'on comprenne ça. C'est pas nous qui convertissons, c'est pas notre discours savant qui convertit, c'est pas des gens qui sont amenés par leur intellect à être convertis. Mais c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des gens qui fait cette œuvre. On va continuer dans la même veine. Jean 12, 32. Et moi, quand j'aurais été élevé de la terre, j'attirais tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait souffrir. La croix. Jésus parle quand il aurait été élevé, quand il sera mort, quand il aurait l'œuvre aurait été consumée, quand il pourra dire c'est fini, tout est accompli. Il pourra attirer tous les hommes à lui. Et en Jean 6, 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Là, on voit que c'est le Père. Le Père est le Fils qui attire les gens au salut, pour être ressuscité au dernier jour. Et là, on va voir que c'est le Saint-Esprit aussi. Cependant, je vous le dis, la vérité, il vous est avantage que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, le Consolateur, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. J'aime bien cet ordre, le péché, justice et le jugement. Je ne sais pas si vous connaissez Ray Comfort, un Australien qui évangélise en Californie. Il fait des vidéos sur YouTube qui sont assez intéressantes. Et sa technique, c'est d'abord d'amener la maladie, le péché, de convaincre les gens de leur péché, de leur montrer le rayon X avant de vouloir leur faire prendre le médicament. Et il les convainc à travers des 10 commandements, qui sont des menteurs, des voleurs, des fornicateurs dans leur cœur, qui sont des blasphémateurs. Et ensuite de ça, quand ils leur posent la question, mais devant Dieu, parce qu'au début de l'interview, tout le monde dit « Ah, mais je pense que je suis une bonne personne ». Et puis, quand il leur a expliqué devant la parole de Dieu qu'ils sont pas des bonnes personnes, il leur pose la question « Mais tu vas où si Dieu te juge maintenant? Au paradis ou en enfer ?» La majorité, sans broncher, disent en enfer. Et après ça, il leur amène la justice de la croix, l'œuvre de Christ, l'œuvre parfaite et suffisante pour le salut. Et il leur peint Christ d'une manière vraiment claire. Et ensuite, il leur parle du jugement, du fait que s'ils n'acceptent pas Christ, ils vont en enfer, mais s'ils acceptent Christ, Christ a payé pour eux. Le juge a été satisfait par l'œuvre de Christ. Et j'aime bien cet ordre. Mais ça, c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre. Si le Saint-Esprit ne travaille pas, on va nulle part. On va nulle part. On fait des gens qui sont intellectuellement convaincus, mais on va nulle part.
Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne prêche? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, au verset 17, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et là, c'est vraiment important de voir que la parole doit être prêchée. La parole de Dieu. La parole de Dieu qui fait son œuvre dans les cœurs. Et quand les gens ont entendu cela, ils ont une responsabilité. Ils peuvent croire, ils peuvent avancer, ils peuvent prendre des décisions. Et le Saint-Esprit peut les convaincre de péché, de justice et de jugement. Il peut les amener à réfléchir. C'est important de prêcher la parole, pas seulement de la sagesse qu'on a pu apprendre, justement de la part de Dieu, ce qu'on a entendu dimanche dernier ou dimanche d'avant, mais la parole de Dieu, de donner des versets bibliques. Cette parole qui est comme un marteau qui brise, qui brise les raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Christ. 1 Corinthiens 3, 6. J'ai planté, Apollo a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Encore une fois, alors on voit que c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui crée cette vie, qui donne la vie. La vie éternelle, c'est la vie de Dieu en nous. On parle de la mort à la vie. Et j'aime bien cette réalité. Celui qui laboure, par l'apologétique par exemple, en faisant des failles, des sillons dans la vie des gens, en plantant un doute sur leurs convictions pour qu'ils s'ouvrent à une possibilité différente. Celui qui plante la parole de Dieu et qui trouve un terrain fertile en pensant à la parole des terrains. Celui qui arrose, qui bénit, qui est témoin par sa vie de la réalité, qui est celui qui encourage dans ce processus, ou celui qui fait la récolte. Tous sont égaux, mais c'est Dieu qui fait l'œuvre. C'est Dieu qui, au bout du compte, fait l'œuvre. C'est Dieu qui a la puissance de transformer, de convaincre. Il ne faut pas qu'on se trompe là-dessus. Il ne faut pas qu'on se trompe. C'est vraiment important de collaborer avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut prier. Prions donc et atteignons ceux qui sont préparés pendant qu'il fait encore jour. Le temps est encore propice. Il y a encore un temps pour ça. Et le dernier verset, Jean 12, 35. Jésus leur dit, la lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Il y a un temps où la lumière est encore là. Il y a encore une capacité, une possibilité. Et je vous exhorte et je m'exhorte moi-même à marcher dans cette lumière, à marcher de la main dans la main avec le Père, à chercher sa face, à être sanctifié par son œuvre en nous, à être rapproché de son cœur pour comprendre sa parole, pour comprendre sa voix, pour écouter sa voix et nous rendre sur le terrain, de pouvoir être ces témoins que Dieu cherche. Ces ouvriers qui rentrent dans la moisson parce qu'elle est mûre. Le temps est encore favorable. Il y a des gens qui sont préparés. Il y a des gens dans la vie desquels Dieu a déjà fait une œuvre de labourage, de plantation, d'arrosage. Et il manque des gens pour récolter. Mais peut-être qu'il manque aussi des gens pour planter encore. On ne sait pas. Et il manque encore des gens pour arroser, pour être des témoins fidèles dans leur vie de tous les jours. Prions. C'est important de prier. Prier pour s'approcher du trône de la grâce et recevoir ce dont nous avons besoin, le secours nécessaire dans cette situation, non pas à cause de difficultés, mais à cause qu'on pourra avoir dans nos vies personnelles, mais à cause de secours dont nous avons besoin pour entrer dans l'œuvre de Dieu. C'est son œuvre à lui. Que Dieu vous bénisse.